Très chers amis, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à me suivre, à m'écouter, à me soutenir. Merci pour qui vous êtes. Soyez bénis, vraiment bénis. Et que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Alors voilà, en ce début d'année, je réfléchissais comment vous présenter mes vœux, vous tous qui me suivez, vous tous que j'aime et qui m'aimez. Je voulais un peu faire comme tout le monde et vous présenter mes vœux, et puis j'ai hésité. Et j'hésite encore. Parce que j'ai le sentiment, je vous le dis tout franchement, que ces vœux qui sont échangés en début d'année se transforment pour beaucoup de gens, particulièrement les non-croyants évidemment. Ça se transforme en formules conjuratoires pour conjurer le mauvais sort, pour dire si on a souhaité une bonne année, une bonne santé, la fortune, la réussite, ça sera quelque chose qui va nous permettre de l'atteindre. Ou en tout cas, on va essayer, c'est un peu comme une loterie, et on va le souhaiter à tout le monde, se le souhaiter à soi-même, comme si on allait contrer le mauvais sort. Ça me déplaît profondément, parce que ça n'a rien de chrétien. Vraiment rien de chrétien. Et le Seigneur n'aime pas ça, je crois. Lui veut nous bénir. Il fait pour nous des projets extraordinaires. La vie qui est devant nous, c'est une vie de gloire, une vie glorieuse. Et en ces temps où la tempête souffle autour de nous, on n'arrive plus à voir où est cette gloire. Et on n'arrive plus à voir où est ce Dieu qui nous promet une vie glorieuse, un avenir glorieux. Pourtant, c'est la vérité. C'est ce qui nous est annoncé dans l'Évangile, et c'est ce que Dieu ne cesse de nous dire. Et c'est notre foi. Notre foi qui consiste à croire que Dieu fait pour nous des projets et a pour nous des projets de bonheur. Mais ce n'est pas nous qui allons conjurer le sort en disant « Voilà, pour vous, nous avons des vœux de bonheur. » Il ne s'agit pas de vœux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pas que je ne vous souhaite pas que l'année qui vient ne soit pas bonne, mais je souhaite qu'elle soit bonne pour des bonnes raisons, pas pour conjurer le mauvais sort. Vous comprenez? Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Et je désire votre bonheur de tout mon cœur. J'ai aucun pouvoir pour vous apporter ce bonheur. Une seule personne a le pouvoir de nous apporter le bonheur et la paix. Particulièrement la paix dans ces temps troublés. Une seule personne peut le faire. Et c'est l'Esprit Saint qui nous apporte cette paix même, cette paix qui règne dans la Trinité, dans les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette paix extraordinaire qui vient d'une confiance absolue, d'un amour absolu, d'un don de soi absolu entre ces trois personnes de la Trinité, de ce Dieu qui est le nôtre, qui est un Dieu qui est uni, qui est un par l'amour qui règne. Et c'est de cette atmosphère-là dont nous avons besoin de vivre, dans des moments où nous sentons la division s'installer, la division entre les personnes, attisée par de la haine, du rejet, la peur de l'autre, et attisée aussi par les mensonges ambiants, toutes ces choses qui sont en train d'essayer d'installer la division et presque la guerre entre les personnes dans les familles. On ne peut plus parler du sujet actuel. On ne peut plus en parler sans que ça provoque de l'irritation, de la colère, des divisions. Et dans les familles les plus unies, cela se produit. Et c'est tellement déplorable et j'en suis très attristée personnellement. Je suis moi-même très attristée parce que mes amis les plus chers, les plus proches, ceux avec qui je partageais le mieux, ne comprennent pas mes choix, comme moi je ne comprends pas les leurs. Et ça nous divise. Et nous n'arrivons pas à nous rejoindre. Nous n'arrivons plus à nous rejoindre. Il y a une entreprise de démolition, une entreprise de division,
une entreprise de zizanie qui est en train de se mettre en place ou qui est vraiment en place depuis un moment, mais qui se manifeste de plus en plus fort. Et c'est quelque chose qui me semble terrible et qui est donc pas de bon augure. Si nous voulons avoir une confirmation que cette année pourrait être bonne, regardons ailleurs que dans cette espèce de guerre qui est en train de se mettre en place. Et réalisons que cette guerre, elle est en place, elle est aussi en nous-mêmes, et que nous n'arriverons à faire la paix avec les autres et à les bénir et à recevoir leur bénédiction et leur amour uniquement si nous trouvons la paix en nous-mêmes. Nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons la chercher ardemment en ce temps où la souffrance et la peur, la haine, la déréliction, la peur du rejet, la peur de la condamnation, toutes ces choses nous ont comme séparés de Dieu. Nous ne savons plus trop où il est dans toute cette histoire. Parce que il y a des chrétiens qui disent des choses, d'autres chrétiens qui disent autre chose, et qui entrent dans finalement cette espèce de polémique, de division. Après, les choix qu'on a pu poser, on a pu les poser certainement en bonne conscience. Et il n'est pas question de remettre en question, de remettre ça en question, mais et donc de nous condamner les uns les autres. En nous disant que nous n'avons pas réfléchi suffisamment ou que nous n'avons peut-être pas prié suffisamment pour poser nos choix. La question n'est pas là. La question est, qu'est-ce que Dieu dit de tout ça au fond de mon cœur? Où est-il? Est-ce qu'il est vraiment là, présent dans ma vie? Est-ce que je peux le retrouver au sein même de cette tempête? Un peu comme quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que la tempête s'est levée sur le lac de Kinéret, ils se sont affolés. Et l'affolement qu'il y a en ce moment ressemble beaucoup à l'affolement des disciples, qui étaient pourtant tout proches de Jésus. Et Jésus était vraiment là. Il avait l'air de dormir. Peut-être qu'il dormait, il était fatigué. Et il était pleinement humain et il était fatigué. Il avait beaucoup travaillé, beaucoup guéri de malades, beaucoup écouté de gens, beaucoup enseigné. Et il était fatigué. Il était peut-être un peu fatigué des hommes et de leur tendance à fermer leur cœur à l'annonce de la bonne nouvelle, de la présence de Dieu ineffable dans nos vies et de son amour indéfectible. Tout ce que les hommes voulaient à ce moment-là, c'était un sauveur, c'est-à-dire un sauveur qui allait les délivrer des Romains, quelqu'un qui allait les délivrer de l'oppression qui avait lieu à ces moments-là. Et ils attendaient le Messie de cette manière-là, à cette période. Il y a eu d'autres Messies qui s'étaient levés avant que Jésus se manifeste, des hommes que beaucoup avaient pris pour le Messie. Mais bon, ils n'avaient pas de pouvoir pour faire des miracles. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était lever une armée et galvaniser les hommes pour pouvoir délivrer leur pays de l'oppression. Et c'est tout ce qui les intéressait. Et ils se posaient même des questions pour savoir pourquoi Dieu ne les délivrait pas comme il les avait délivrés de l'Égypte dans les temps passés. Donc ils attendaient là, sans se rendre compte qu'ils attendaient un nouveau Moïse, quoi, hein, dans l'image du Messie qu'ils attendaient. Quelqu'un qui a main forte et à bras étendus, comme il est dit dans les prières juives et dans la Bible, à main forte et à bras étendus, aller diviser la mer Rouge en deux, aller amener des plaies sur l'Égypte et délivrer le peuple. Et donc, ils attendaient ça. Et les voilà dans la barque, ces disciples qui commençaient à se dire « oui, c'est vraiment le Messie », à cause des signes qui accompagnaient des actes du Messie, qui étaient des signes messianiques, toutes ces guérisons. Et donc, ils devenaient de plus en plus persuadés qu'il s'agissait bien de Jésus, que Jésus était vraiment bien le Messie. Mais là, dans la tempête, ils ont tout oublié et n'avaient pas confiance.
Ils avaient une peur terrible. Comme les Hébreux avaient une peur terrible quand ils étaient au bord de la mer Rouge et que les Égyptiens étaient en train d'arriver derrière et allaient les massacrer, ou en tout cas les ramener dans leur esclavage. Et là, on se retrouve dans une situation qui était analogue, la peur, l'affolement qui est là, et l'impression que on court à la catastrophe. C'est vrai qu'en ce moment en France, on a cette impression, on court à la catastrophe. Et moi, j'ai cette impression. Et j'ai envie de courir à droite à gauche, j'ai la tentation de m'affoler. Et en m'affolant, en courant à droite à gauche, je marche sur les pieds des autres et je leur fais mal. Chacun se marche sur les pieds et on accuse l'autre, ouais, c'est toi qui m'as fait mal. Et on se renvoie la balle et on va se battre. On a envie de détruire la personne qui a l'air d'être responsable de tout ce qui se passe. On se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, Jésus dormait. Il était paisible. Il était le contraire de l'affolement. Alors, et d'ailleurs, une fois qu'ils l'ont bien secoué pour l'appeler au secours, il leur a reproché leur manque de confiance, leur manque de foi. Ils auraient dû s'asseoir au fond de la barque avec lui et même tâcher de dormir. Mais ça, ils n'ont pas pu le faire. Et nous-mêmes, dans l'affolement qui est le nôtre en ce moment, nous avons l'impression que Dieu n'intervient pas, ne répond pas vraiment à nos prières, et nous n'avons pas ce réflexe d'aller chercher Dieu et Jésus là où il est, dans le calme. Au sein même de la tempête, lui, il est calme. Il n'est pas affolé du tout. Et on le lui reproche de ne pas s'affoler, parce qu'il faut quand même intervenir. Il faut qu'il intervienne. La situation est grave, elle est sérieuse. Il s'agit de personnes qui sont en danger. Et nous nous sentons en danger. Nous nous sentons opprimés. Nous nous sentons dirigés vers une catastrophe. Et nous avons peur pour nous-mêmes et pour nos familles. Oui, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la crainte. Parce que nous n'avons plus la maîtrise des choses. Et ceux qui ont l'air de vouloir maîtriser les choses sont des gens en qui nous n'arrivons plus à faire confiance. Parce que nous ne savons plus à qui faire confiance. Alors c'est peut-être une très bonne chose ça, parce qu'il va falloir se mettre à refaire confiance à celui qui seul a la solution du problème. Celui qui seul peut adresser une parole d'autorité sur le vent et la tempête, et auquel à ces paroles, le vent obéit, les vagues obéissent, la tempête se calme. Et nous attendons ce moment avec impatience, ce moment où Dieu va prononcer une parole et où les éléments déchaînés vont se calmer. Nous attendons ça. Moi, je l'attends. Je crois que vous aussi, vous l'attendez. Mais que faire en attendant? Est-ce que nous allons continuer à nous affoler et à courir à droite à gauche, à rendre coup pour coup, à maudire ceux qui nous maudissent et à laisser l'agacement et même la haine se manifester à travers nos paroles, nos pensées? Moi, j'ai cette tentation. Franchement, j'ai cette tentation en permanence. La division me tente en permanence. La condamnation des autres me tente en permanence. Ou en tout cas, le fait que les autres me rejettent à cause des choix libres que j'ai voulu faire, ça me tracasse, ça m'attriste profondément. Que les autres puissent ne plus croire en moi et ne plus me faire confiance. C'est terrible ça, ces rejets qui se passent en ce moment et la division qui a lieu dans nos familles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Là maintenant, je voudrais bien essayer de trouver avec vous, qu'ensemble nous trouvions le lieu de paix où nous pourrons non seulement trouver la paix, nous retrouver nous-mêmes, mais trouver Dieu et savoir quelles sont les décisions que nous devons prendre. Si nous agissons trop vite, on se sauvera par nos œuvres. Si nous nous abandonnons, si nous faisons confiance à Dieu, alors c'est par sa grâce qu'il va nous sauver, nous délivrer, qui va nous sauver de la tentation de la zizanie et de
de l'agacement envers les autres, pour ne pas parler de haine. Oui, cette tentation, elle est là en permanence et nous devons mettre toute notre énergie à continuer à être des gens capables de bénir même quand ils sont rejetés, quand ils sont maudits. Ça, c'est un défi qui est absolument énorme et qui est devant nous, en tout cas qui est devant moi. Je sens très bien que ce défi est là et qu'il faut que je fasse attention à la moindre de mes pensées, qui sont des pensées de colère et de haine dès que je me sens rejetée, quand je me sens incomprise, quand je me sens maltraitée. Comme c'est difficile de bénir ceux qui nous maudissent, que c'est difficile, c'est impossible même. Dieu nous demande de vivre des choses impossibles à vivre. Hein. Je le dis souvent ça, mais vous l'avez remarqué. Ce sont des choses impossibles à vivre et voilà que ce défi est devant nous. Il est devant moi en tout cas. Et j'espère de tout cœur pouvoir le vivre, pouvoir gagner ce défi, entrer dans une victoire définitive par rapport à ces mauvais élans de mon cœur. Ces réactions qui sont les miennes et qui prouvent que je ne suis pas convertie, qui prouvent que mon cœur n'appartient pas pleinement au Seigneur, qui prouvent que j'ai laissé la place en moi à la méchanceté tout simplement, et que je suis comme ceux que je condamne, ceux que je critique. Nous sommes pareils, nous sommes dans le même panier, même si nous nous rejetons les uns les autres. Nous sommes pareils et nous sommes égaux dans le péché, comme dit le pasteur Carlos Payan. Là où nous sommes vraiment égaux, c'est dans le péché. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin d'être pardonnés. Donc, pour trouver la paix au sein de la tempête, la première chose à faire, c'est de s'agenouiller devant Dieu et de confesser nos péchés, de confesser ce péché de colère, de haine entretenu dans nos cœurs, avec ce désir qu'en fait, Dieu lui aussi se mette en colère et détruise nos ennemis. Quand te lèveras-tu, Seigneur, pour combattre avec nos armées, pour détruire nos ennemis? C'est ça notre attente et notre prière. Non, le Seigneur Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent, la chose la plus difficile au monde, comme je disais. Mais je veux bien relever ce défi dans ce moment difficile, où la guerre a été déclarée, où on a essayé de monter les peuples les uns contre les autres, dans le même peuple, où on a installé cette division terrible, où nous ne pouvons plus nous aimer, nous donner de l'affection. Il y a des choses terribles qui se produisent, nos enfants souffrent d'une manière épouvantable, et on leur a mis sur le dos une responsabilité qu'on ne devait pas y mettre. Et nous savons combien beaucoup d'enfants sont dans la terreur et l'affolement parce qu'on leur a dit et redit qu'ils sont dangereux pour leurs grands-parents, pour les autres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent leur masque, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils se lavent les mains. C'est juste parce qu'ils sont dangereux et qu'ils peuvent être la cause de la mort de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Si dans nos écoles, c'est ça que nos enfants apprennent, dans nos familles, c'est ça que nos enfants apprennent, c'est une catastrophe, la plus grande catastrophe qui puisse arriver sur cette terre. De faire croire à quelqu'un de vulnérable qu'il peut être très dangereux et cause de mort, qu'il peut donc être un assassin. C'est affreux. Et que pour ne pas être un assassin, il faut obéir à l'autorité en place, il faut obéir aveuglément. Il n'y a plus le choix libre pour être ce que nous voulons être. Bon, en disant ces choses, je sens bien qu'il y a de l'animosité encore dans ma vie, dans mon cœur. Je ne suis pas contente de cette situation, ça c'est évident. Mais il faut que je fasse attention à ne pas en vouloir à ceux qui ont favorisé cette situation, parce que j'en fais partie aussi de ceux qui ont favorisé ça, par faiblesse, par lâcheté, par manque de réaction aussi peut-être, parce qu'il ne s'agit pas d'être sans réaction et lâche, il s'agit
de combattre le bon combat en fait. Et le bon combat consiste à redécouvrir où nous en sommes dans nos véritables sentiments, où en est notre cœur. Est-ce que Dieu habite vraiment nos cœurs? Est-ce qu'il habite chez nous? Est-ce on le laisse être proche ainsi? Dernièrement, j'ai lu la biographie de ce prêtre admirable, Maurice Zindel, je vous le recommande, qui dit des choses étonnantes. C'est un saint homme qui a été beaucoup persécuté parce qu'il était très en avance sur son temps et très libre intérieurement. Et il disait des choses comme ceci. Où en est Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que je fais de Dieu dans ma vie? Est-ce que je ne serais pas en train de le maltraiter? Ou est-ce que je suis en train de chercher à lui faire du bien? Quelle est la bonne prière? Est-ce que c'est de dire Dieu fais ceci, fais cela pour moi? Ou est-ce que c'est Dieu, que puis-je faire pour toi? Vous voyez la différence? Et c'est vers ça que je voulais en venir ce soir. Qu'est-ce que je fais de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis en guerre contre lui, finalement? Est-ce que chaque fois que je souffre, chaque fois que je subis quelque chose d'injuste, chaque fois que je suis dans l'affolement et la peur parce que l'avenir est bouché et qu'on nous conduit vers le précipice et que j'ai vraiment peur de tomber dans ce précipice, quand ces choses-là arrivent, est-ce que je n'ai pas tendance à accuser Dieu de ne rien faire? Est-ce que je n'ai pas tendance à accuser Dieu de nous abandonner à notre triste sort? Est-ce que je n'ai pas tendance du coup à le rejeter, car il ne fait rien, comme beaucoup de nos contemporains qui sont devenus athées, prétextant que si Dieu était Dieu, il n'y aurait pas de souffrance et il n'y aurait pas de guerre. Et il n'y aurait pas toute cette situation épouvantable de pandémie mondiale. Et donc, on préfère rejeter Dieu, dire qu'il n'existe pas, et du coup, on préfère le maltraiter. Du coup, il ne risque pas de pouvoir agir comme il voudrait, et librement. Parce que ce Dieu que nous servons, que nous aimons, est un Dieu qui ne nous oblige à rien, qui ne met pas d'oppression sur nos vies. C'est ça que nous détestons, c'est l'oppression, c'est l'obligation, c'est la menace, c'est le chantage. Dieu ne nous fait aucun chantage, aucune pression, aucune obligation. Il n'y aura pas de rejet de sa part. Il ne va pas nous rejeter. Il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Il nous a tant aimés et il nous aime tellement encore qu'il ne nous jugera pas. Et c'est ça qu'il va falloir faire très attention. Ne jugez personne. Dieu ne nous juge pas. Pourquoi jugerions-nous? Il ne nous rejette pas. Pourquoi rejetterions-nous? Quel défi dans une situation si difficile où la violence cherche à vouloir s'exprimer. Ou même pendant les manifestations d'aujourd'hui, des gaz lacrymogènes ont été jetés sur la foule pacifique. C'est quelque chose d'épouvantable. Je vous le dis, je ne peux pas me taire, c'est tellement honteux des choses de ce genre. Mais comment allons-nous réagir à ça? Nous, bien sûr que non, nous n'allons pas rester passifs. Bien sûr que oui, il faut aller manifester encore. Oui, bien sûr qu'il faut défendre notre opinion et nos choix. Mais dans quel état d'esprit sommes-nous? Comment Dieu est-il traité dans ma vie et dans la vie de mon prochain? Quand j'injurie quelqu'un, j'injurie la présence de Dieu dans sa vie. Je démolis sa valeur. Je ne le reconnais plus à sa juste valeur. Et quand les gens me maltraitent, quand les autres me maltraitent, me rejettent, m'injurient, ils sont en train d'injurier le Dieu des dieux, le créateur de toutes choses qui habite en moi. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est pas moi qui suis atteinte, c'est le Dieu innocent. C'est le Dieu victime au milieu des victimes.
Et nous ne voulons pas de ce Dieu victime, nous voulons un Dieu vainqueur qui va écraser ceux qui ont tort. Non, Dieu ne fera jamais ça. C'est ce qui a déçu les gens du temps de tous les gens et même les disciples autour de Jésus, qui voulaient un acte, des actes puissants de libération. Ça, les Juifs jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à reconnaître en Jésus le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de dire que le Messie qu'ils attendent, quand il se manifestera, il n'y aura plus de souffrance, plus de guerre, plus de division. Ils se trompent. C'est pas ça que le Messie veut faire. C'est pas pour ça qu'il vient. Il vient pas pour instaurer dès maintenant sur cette terre le royaume pacifique, le royaume de paix, le royaume où tout le monde va s'aimer et s'entendre. Ça, c'est le royaume des cieux. Bien sûr que nous combattons pour que le royaume des cieux soit victorieux sur cette terre, mais ça ne se produira pas comme ça sur cette terre. C'est difficile, je ne suis pas théologienne, c'est difficile d'exprimer ces choses. Mais il faut qu'on arrête d'attendre que Dieu agisse d'un coup et établisse son royaume en France, en Europe et partout. Non, il laissera encore et encore les gens libres de ne pas l'aimer, de le maltraiter, de le rejeter et même de maltraiter les siens et de maltraiter sa présence dans les siens. Ça fait partie de la condition humaine et de la condition de Dieu parmi nous, de ce Dieu qui a pris notre chair, qui a pris notre identité humaine pour souffrir avec nous, être victime avec nous, pleurer avec nous et être victorieux dans nos cœurs pour que ce soit l'amour qui règne et non pas la haine. Et par moments on se dit, mais dans quel état d'échec se trouve ce projet de Dieu sur nos vies, de faire de nous des personnes capables d'aimer et de bénir en tout temps, en toutes circonstances, même sous la torture de l'oppresseur. Je désire être capable de bénir de cette manière-là. Je désire que le Seigneur, présent dans ma vie, transforme si profondément ma vie, mon cœur, me donne d'acquérir, de devenir cette personne mature, suffisamment mature en lui pour être capable d'être comme lui, d'aimer comme lui, de pardonner comme lui. Ça, c'est quelque chose qui me semble encore inatteignable pour l'instant. J'espère que un jour j'aurai cette victoire, mais je sais que jusqu'au bout j'aurai à combattre contre ces pulsions qui sont en moi, cette agressivité qui est en moi, cette tendance qui est en moi, à haïr plutôt que bénir, à maudire plutôt que bénir. En tout cas, je le reconnais moi. Je voudrais vous entraîner à ma suite pour que nous entrions dans ce vrai combat de la foi, qui est un combat non pas contre les autres et leurs choix que nous pensons mauvais ou nous pensions qu'ils soient mauvais ou pas. Nous entrons dans un combat contre le mal qui sévit en nous-mêmes, qui veut nous séparer de Dieu absolument et qui veut nous maintenir dans cet état d'homme inachevé. Zendel disait d'homme préfabriqué. Alors que Dieu nous a donné la vie pour que nous collaborions avec lui, comme je le disais dans mes précédents enseignements, que nous collaborions avec lui pour travailler à devenir ce que nous sommes. Nous avons encore à travailler à la création de notre être, pour que cet être encore animal, encore vieil homme, se revête de cet homme nouveau en Christ, qui nous permette de remporter des victoires significatives sur cet homme animal, sur ces choses en nous que saint Paul appelait la chair, et que nous avons à combattre le bon combat de la foi. Et un des combats les plus importants, c'est un combat contre la dépréciation de nous-mêmes. Nous avons tendance en ce moment à accepter trop facilement que nous ne valons pas grand-chose et à nous laisser culpabiliser en permanence. Il faut qu'on apprenne à lutter contre cette tentation permanente
de nous déprécier nous-mêmes. Parce que le Christ en nous, vivant en nous, veut nous redonner toute notre valeur, nous redonner toute cette préciosité qui est la nôtre. Nous valons le prix de la vie de Jésus. Vous savez, dernièrement, j'ai regardé un reportage sur, je ne sais pas si c'était un reportage ou c'était un peu romancé, l'histoire d'un jeune homme, un journaliste qui avait été prisonnier, qui avait été pris en otage par des groupes djihadistes et qui finalement a été libéré à cause d'une grosse et énorme rançon payée par l'État pour les délivrer. Et j'ai réalisé ce jour-là que bon, cet homme, il avait sur lui le poids de cette rançon-là qui a été payée. Et il fallait plus qu'il fasse n'importe quoi de sa vie. Et sa propre mère lui disait, tu ne vas pas retourner dans ces pays-là. Regarde ce que tu as fait dépenser, alors que tout cet argent aurait pu servir à sauver des vies, à soigner des enfants, etc. À quoi ça sert d'aller s'exposer ainsi? Si c'est pour que tout cet argent soit gaspillé pour te sauver. Il avait ce poids sur lui. Finalement, vers la fin, il s'est libéré de ce poids et il a décidé de retourner, continuer à faire son métier et de faire ce qu'il avait à faire pour informer sur ce qui se passe dans certaines régions, sur les injustices, sur les choses terribles qui peuvent se passer. Et il a choisi de continuer son métier. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que je me suis dit, nous, la rançon qui nous a rendus, qui nous a délivrés de l'enfermement, de l'esclavage intérieur qui est le nôtre, la rançon qui a été payée, c'est le prix de la vie de Jésus. Il a payé pour nous. Et c'est le prix de son sang précieux. C'est ça qui est sur nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous considérons que ça n'a aucune importance, c'est pas grave, je vais continuer à vivre ma vie comme avant? Non, je ne peux pas. Je suis un otage libéré. Ma liberté, je ne peux plus en faire n'importe quoi et ce que je veux. Même si je vais continuer à me mettre au service du Seigneur et à faire ce que je pense être juste. Mais ça ne sera pas de la même manière. Ça ne sera pas d'une manière désinvolte. Je vais commencer à croire que j'ai énormément de valeur. La valeur qui est la mienne, c'est la valeur du sang du Christ. Et ce sang versé, cette chair brisée pour moi, elle est comme associée à la mienne. Nous ne faisons plus qu'un avec le Christ. C'est quelque chose de mystérieux, d'extraordinaire. C'est une union merveilleuse. C'est le moment, frères et sœurs, dans ce moment de tempête épouvantable. Dans ce moment où nous ne savons plus vers quoi nous tourner. Dans ce moment où on est affolé. C'est le moment de redécouvrir notre vraie valeur. De savoir que nous sommes ces personnes remplies d'une autorité en Dieu, l'autorité sur nos propres compulsions, sur nos propres sentiments négatifs, sur ce qui en nous voudrait faire la guerre aux autres et à Dieu. Nous avons à nous protéger nous-mêmes, nous avons à protéger les autres, nous avons à protéger Dieu de nous-mêmes. C'est là notre responsabilité et ce qui fait toute notre valeur. Nous pouvons protéger Dieu contre nous-mêmes, contre nos rejets de lui, contre nos jugements contre lui, contre nos colères contre lui, contre nos déceptions contre lui. Chaque fois que nous sommes tentés de le maltraiter, alors nous ne remportons pas de vraie victoire. Comprenez-vous que le but de notre vie sur cette terre, c'est de défendre Dieu, de le défendre, d'arrêter de le maltraiter. Et ça, c'est une chose que je reconnais que je fais jour après jour, tout le temps, dès que je suis en colère contre moi-même, que je fais quelque chose qui ne me plaît pas, ou qu'il m'arrive quelque chose qui me déplaît. Dès que je m'énerve, c'est contre Dieu que je m'énerve. Il faut vraiment que je le réalise. Il faut que je le réalise. Alors je suis en train de me le dire, maintenant je compte sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous redit les choses, qui est là pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous
nous faire devenir ces hommes faits en Christ, capables d'avoir la maîtrise sur eux-mêmes, sur leurs comportements les plus instinctifs. C'est à ça que nous sommes appelés, à collaborer à notre propre avènement, à l'avènement de l'homme nouveau en nous, en Christ. Et je dois reconnaître que j'y suis pas encore. Je sais que c'est le but. Je sais que c'est le but que Dieu veut atteindre dans ma vie. Je sais que c'est ça qu'il fait, qu'il va faire. Et je le bénis pour ça. Je le bénis et je veux, en même temps que vous, maintenant lui dire, Seigneur, je veux te faire pleinement confiance. Je sais que tu es en train de travailler ma vie et qu'au sein même de cette tempête, tu es en train de m'enseigner le calme, la paix, la confiance. Et à ces moments où j'ai tellement peur, je veux te redire, Seigneur, calme ma crainte, calme ma peur et donne-moi cette paix qui est un don de l'Esprit Saint. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne la paix au cœur de mes compatriotes. Donne la paix aux membres de ma famille, à tous ceux qui sont affolés ou à tous ceux qui ont baissé les bras. Donne la paix à chacun. Qu'aucune culpabilité ne vienne nous tourmenter, qu'aucune tentation de zizanie ou de division nous vienne nous tourmenter. Seigneur, dans nos tourments, sois la paix dont nous avons besoin. Que ta présence, Seigneur, cette présence incroyable, cette présence qui est une telle union avec nous, que cette présence ne soit pas mise à mal dans ma vie, dans nos vies. Donne-nous la force de te défendre contre nous-mêmes, de te protéger, de te garder, d'être au-dessus de toi quand tu es en moi, de me pencher sur le berceau que tu as choisi. Tu as choisi de te coucher dans mon berceau comme tu t'es couché dans la barque, comme tu t'es couché dans la crèche. Tu t'es couché dans le berceau de ma vie. Et moi, je me penche sur toi comme une mère, comme Marie se penchait. Et je t'aime. Je t'adore, je te contemple. Et tout ce que tu ressens, je commence à le ressentir aussi. Et je commence à me rendre compte que comme une mère peut sentir et comprendre ce que vit son enfant, je veux sentir et comprendre ce que tu vis, Seigneur, comme toi tu le fais pour moi aussi. Je veux vivre de cette union-là avec toi, de cette compassion que je veux avoir pour toi, et je veux te protéger de moi-même. Et être cette personne qui te comprend, qui entend ta voix, qui entend tes gémissements, qui entend tes pleurs, qui entend aussi ta tristesse, ô Dieu. Et je veux être là avec toi, pour le vivre avec toi, et croyant que toi, tu le vis avec moi aussi. Que je ne suis pas seule, et je ne veux pas te laisser seule aussi. Nous sommes ensemble. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, chers amis, pour faire cette prière-là. Et je souhaite donc que la paix revienne entre nous, dans nos vies. Amen. Il y aurait tellement d'autres choses encore à dire, mais là, je pensais que le Seigneur voulait dire ces choses et vous me pardonnerez si j'ai pu dire des choses qui étaient peut-être un peu choquantes, je ne sais pas. On verra. En tout cas, merci à ceux d'entre vous qui me soutiennent. Merci, chaque fois que vous m'envoyez un mot d'encouragement, ça me fait tellement plaisir. Et vous êtes quand même pas nombreux à le faire. Donc, je vous le demande, dites-moi ce que vous pensez des choses que je dis. Parlez-en entre vous aussi et envoyez-moi un petit mot. Et puis, si vous avez des sujets à me proposer, que vous voulez que j'aborde, surtout n'hésitez pas à me le demander. Donc allez sur mon site www.asonimage.net www.asonimage.net et là vous avez la possibilité d'écrire, de communiquer et ce que vous mettrez là va m'être envoyé et je pourrai vous répondre.
Et chaque fois que vous m'envoyez un mot, je vous réponds, même si ça prend un peu de temps parce que ça ne m'est pas envoyé directement. Ça passe d'abord par ma page Facebook, mais ce n'est pas moi qui la gère. C'est la page Facebook de À son image. Donc vous pouvez aller sur mon site, ouvrir la page Facebook, ouvrir la rubrique YouTube et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Vous pouvez aussi voir toute la proposition de mes différents livres, des différents parcours que j'ai mis en place qui sont autant d'outils pour nos vies, pour recommencer notre chemin de réconciliation avec le Seigneur, le retrouver dans nos vies, nous rapprocher tout à nouveau de lui, de devenir intime avec lui. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, de force et de consolation pour les temps à venir. Merci encore. Soyez bénis. Au revoir.